Il baisa légèrement ses lèvres frémissantes, les effleurant à peine. Du bout de la langue, il traça le contour de sa bouche, l'affolant par cette caresse subtile. Faisant enfin cesser cette torture délicieuse, il posa ses lèvres sur celles de Xaviera et l'embrassa fougueusement, se forçant un passage entre ses dents serrées. Quand sa langue toucha la sienne, Xaviera ne put retenir un gémissement de plaisir. Il explora lentement, habilement sa bouche chaude, l'amenant à répondre fiévreusement à ses baisers envahissants. Émue, haletante, Xaviera essaya en vain de lutter contre cette sensation de plaisir indicible qui prenait possession de son corps, la laissant sans défense. Marcus libéra son visage de son étreinte et traça de ses doigts agiles les arabesques de feu sur ses épaules frissonnantes. Sans toucher à ses seins pointants sous sa chemise, il provoquait sa jeune femme, en la poussant par un jeu d'attouchements légers tout autour de cette zone sensible, à désirer des caresses plus précises. Honteuse de son anéantissement, mais incapable de repousser son mari, Xaviera s'accrochait à son torse puissant, enfonçant convulsivement ses doigts dans le tissu épais de son habit. Voyant que sa femme s'abandonnait, il la souleva dans ses bras et l'étendit sur les couvertures, pantelante, celle-ci se haïssant pour cette faiblesse qu'elle n'avait plus envie de combattre. Se dévêtant rapidement, Marcus la rejoignit, soustrayant à sa vue son sexe dressé fièrement. Laissant libre cours à sa passion, il entreprit d'amener Xaviera à la vouloir aussi fort qu'il la voulait, elle. Déchirant d'un geste féroce le fin tissu de sa chemise, il put enfin contempler ce corps magnifique, source de ses tourments. Du bout des doigts, il dessina les cercles sur son ventre plat, remontant tranquillement vers ses seins fermes qu'il emprisonna doucement entre ses mains, en taquinant les aréoles brunes jusqu'à ce qu'elles se gonflent de plaisir. Habilement, il continua d'affoler la jeune femme, lui arrachant un cri de plaisir alors que sa bouche prenait le bout de ses seins et que ses mains poursuivaient leur exploration. Quand ses doigts s'aventurèrent dans son doux duvet noir, elle le repoussa violemment. Avec une tendresse obstinée, presque amoureuse, il détacha la main de Xaviera crispée sur les siennes, redoublant d'ardeur à lui faire accepter toutes ses caresses, aussi intimes fussent-elles. Ses doigts descendirent le long de ses jambes fuselées pour remonter à l'intérieur de ses cuisses dorées, dans une autre tentative pour atteindre son temple secret. Cette fois, Xaviera ne résista pas. Pris d'un vertige exaltant, elle laissa les mains de Marcus, puis sa bouche, découvrir le goût doux amer de son absinthe. Transportée par un plaisir d'une violence aiguë, la jeune femme roulait sa tête sur l'oreiller, mordant ses lèvres jusqu'au sang pour retenir les cris qui montaient dans sa gorge. Cambrant les reins, elle appelait instinctivement son mari à sa rencontre, pour qu'il la délivre de cette souffrance sourde et enivrante qui lui tordait les entrailles. Comprenant que la jeune femme était au bout de sa résistance, Marcus s'allongea sur elle, pénétrant doucement sa chair vierge. Xaviera poussa un cri déchirant et chercha à repousser ce membre dur et rigide qui se frayait un chemin en elle. L'apaisant par des paroles consolatrices, Marcus s'immobilisa, attendant qu'elle reprenne d'elle-même le mouvement qui les mènerait vers cet accomplissement libérateur auquel aspirent tous les amants du monde. La jeune femme, surprise, ne ressentait plus cette douleur cuisante qu'elle avait traversée, tel un poignard cisaillant sa chair fragile. Seule une certaine brûlure la gênait encore, tandis qu'elle ondulait sous son mari, cherchant une position plus confortable. Croyant que Xaviera était prête, Marcus bougea doucement en elle, dans un va-et-vient, en quête de l'apaisement de ses sens. Incapable d'interpréter ces chatouillements allant s'intensifier entre ses jambes, la jeune femme se laissa emporter par cette vague voluptueuse qui la rejeta à demi inconsciente, le souffle court, mais étrangement heureuse et satisfaite. Reprenant difficilement contact avec la réalité, Xaviera, horrifiée, vit son mari qui la contemplait, appuyé nonchalamment sur son coude replié. « Que faites-vous là ?» demanda-t-elle, l'esprit encore engourdi par cette expérience unique, presque magique qu'elle venait de vivre. Puis, ouvrant grand les yeux, elle se précipita hors du lit, offrant à son mari un spectacle plus qu'agréable. « C'était vous ?» ?»« Mais bien sûr que c'était moi. Qu'avez-vous imaginé? Que le prince charmant s'était glissé silencieusement dans votre chambre pour vous faire l'amour. »« Sortez de cette chambre, sortez !» hurla-t-elle, hors d'elle, retenant à grand-peine les sanglots du désespoir et d'horreur qu'elle étreignait à sa gorge. Ouvrant la porte,
Xaviera jeta rageusement les vêtements de son mari dans le couloir.